On continue ce Lex Inside et on va parler de l'ouvrage La justice selon Kafka avec Nathalie Wolf, maîtresse de conférences en droit public à l'université Versailles-Saint-Quentin, qui assure la direction scientifique de cet ouvrage. Nathalie Wolf, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. À l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain Franz Kafka, vous avez réuni dans cet ouvrage universitaires, magistrats, traducteurs, éditeurs et artistes qui sont réunis pour analyser le regard sur l'œuvre de Franz Kafka, son regard sur la justice. Quels sont les principaux thèmes de cet ouvrage ? Eh bien, comme vous venez de l'indiquer, on a un livre qui est un livre collectif. Et ce livre est d'abord le fruit d'un colloque qu'on a mené l'année dernière au Centre culturel tchèque de Paris. On a voulu réunir un certain nombre de voix pour pouvoir rendre compte de la multiplicité des facettes de cette œuvre, de cet auteur avec une personnalité extrêmement complexe. Donc, comme vous l'avez dit, des éditeurs, notamment de chez Gallimard, Blanche Cerchiglini, qui nous a expliqué pourquoi il fallait republier, retraduire Kafka, des universitaires, des juristes, bien sûr, des magistrats, notamment du tribunal administratif de Paris, qui ont un club de droit et littérature, avec son ancien président Jean-Christophe Duchon-Doris, également des traducteurs comme Stéphane Penel, et tout un ensemble de voix qui sont venues comme ça tirer le fil de la justice, alors avec 3 thèmes. D'abord la langue de la justice, parce que chez Kafka, tout commence par la langue, évidemment. Cette langue qui est transparente, qui est sobre, mais qui en réalité va donner lieu à des vertiges très très grands. D'ailleurs, Stéphane Penel, qui est donc l'un des traducteurs en Pléiade et également en Folio, nous explique que Kafka va recourir à un lexique juridique fondamental sans jamais aller dans le jargon d'expert, vous voyez. Alors la langue chez Kafka, c'est une langue, il parle allemand, c'est un Tchèque qui est de religion juive et qui vit dans cette Mitteleuropa où on est dans un millefeuille d'espace, de langue, donc vraiment le travail sur la langue était important. Et quelque chose d'intéressant aussi à noter, c'est qu'il y a à partir de l'œuvre de Kafka un adjectif, l'adjectif kafkaïen, pour décrire une institution, un pouvoir qui est labyrinthique, qui est opaque, qui est gangrénant. Et donc c'est le deuxième thème qu'on a voulu tirer dans ce livre, c'est analyser cette justice kafkaïenne avec toute cette monstruosité qui la caractérise. Et puis, dernier thème, on s'est intéressé à la question de l'individu justiciable, qui n'est pas toujours aussi soumis et résigné qu'on le croit, qui est complexe, contradictoire. Le consentement kafkaïen, il est mu par à la fois une volonté de se soumettre à la loi et en même temps de chercher le libre arbitre. Donc c'est un livre qui, si vous voulez, s'interroge sur cet esprit du procès, comme le disait un autre grand écrivain qui s'appelle Milan Kundera, et un questionnement sur l'absurde. Donc un livre pour parler bien sûr du sérieux de Kafka, mais aussi pour montrer, parce que c'est aussi ça Kafka, et on ne le sait pas toujours, c'est pas que l'être souffreteux et angoissé, c'était un homme très gai qui jouait au tennis, il aimait nager, il était drôle, il faisait des blagues, c'était un artiste. Et donc, on a voulu aussi, dans ce livre, faire ressortir tout ce côté artistique de Kafka en invitant un certain nombre d'artistes. Et on peut voir dans le livre, par exemple, de très beaux dessins, portraits qui ont été faits et offerts par Pancho, dessinateur de presse au Canard enchaîné. Donc, un livre que j'espère gai dans ces thématiques aussi. Donc, on voit qu'effectivement, toutes les facettes de Franz Kafka. On va revenir sur, évidemment, la justice kafkaïenne. Comment la justice est-elle représentée chez Kafka ? Alors, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est présente dans une grande partie de son œuvre. Et ça, c'est quand même un premier paradoxe, parce que Kafka, c'était un juriste. Il travaillait dans un office public d'assurance. Le jour et la nuit, il écrivait. Et Kafka, il déteste le droit. Il dit même, il compare le droit à des sciures de bois mâchées avant lui par des milliers de gueules. Donc, vous voyez... Oui, c'est assez fort comme image. Voilà, c'est assez fort comme image. Donc Kafka déteste le droit, et pourtant le droit est vraiment très très présent. Par exemple dans le procès, ce roman très très célèbre qui raconte l'histoire de Joseph K, qui est cet homme sans visage et
sans histoire et qui est arrêté, on ne sait pas pourquoi, et puis il ne va pas du tout comprendre l'engrenage judiciaire dans lequel il va être pris. Le droit est présent dans la colonie pénitentiaire, avec cette machine monstrueuse, vous vous souvenez, qui grave la sentence des prisonniers dans leur chair. Et il est présent aussi, le droit, dans beaucoup d'œuvres beaucoup plus méconnues, par exemple dans Défenseur, un homme qui cherche un avocat, parce qu'on a toujours besoin d'un avocat pour être défendu. Enfin bref, le droit est partout. La justice est omniprésente, elle est écrasante, elle est monstrueuse, elle est labyrinthique. Et deuxième paradoxe, alors que la justice est omniprésente, que le droit est partout, eh bien la justice est nulle part. Elle est insaisissable, elle est inaccessible pour tous les personnages qui se présentent à elle. Et chez Kafka, eh bien la justice et cette machine absolument écrasante où tous les hommes sont sans cesse coupables de ce qu'ils ont fait, mais de ce qu'ils n'ont pas encore fait et de ce qu'ils vont faire. On peut dire que la responsabilité est innée et que la culpabilité est ontologique. Donc on a chez Kafka une machine judiciaire qui est un monstre qui toujours rattrape les hommes. Alors, on va essayer de se replonger maintenant dans les temps modernes, entre guillemets. Quelle est la pertinence de Kafka pour la réflexion juridique contemporaine ? Oui, Kafka réfléchit sur les insuffisances, sur les défaillances du droit. Donc la justice dans la fiction kafkaïenne, bien sûr, nous conduit à analyser notre propre justice. Et c'est le pouvoir de la littérature, et notamment des grands classiques, que de venir en permanence interroger notre société, poser un regard sur la façon dont fonctionne notre monde. Et parfois, la littérature anticipe aussi le droit. Alors, évidemment, avec l'œuvre de Kafka et avec ses grandes œuvres, il y a quelque chose d'atemporel qui vient toucher le contemporain. Et donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire sur Kafka et sur ses textes. Par exemple, si on prend un texte qui s'appelle « Étrange tribunal », qui n'est pas du tout connu, un fragment comme ça, deux pages, qui raconte l'histoire d'un homme qui est condamné à mort. Il va se faire exécuter et il explique à son bourreau pourquoi c'est absurde. Eh bien, ce texte, il nous touche beaucoup plus, je crois, qu'un grand discours, que des démonstrations. Ce qu'avait fait Victor Hugo avant, avec Le Dernier jour du condamné. Il nous touche dans notre chair. C'est ça le pouvoir de la littérature. Et deuxième pouvoir de la littérature et pouvoir chez Kafka, eh bien, c'est de nous conduire à travailler notre esprit critique. De quelle manière ? Alors, par exemple, il y a un texte dans le procès, un passage où la loi... On est devant la loi, il y a un gardien et il y a un homme qui se présente, un homme de la campagne qui veut entrer. Et le gardien l'en empêche, peut-être plus tard. L'homme attend, il vieillit encore, il est proche de la mort. Et à ce moment-là, le gardien lui dit pourquoi tu n'es pas rentré ? Voilà, c'est ça, un condensé des textes de Kafka. Je crois que tout est là pour nous dire, au fond, eh bien, qu'il faut toujours se méfier de ce qu'on croit comprendre. Il faut se déprendre de soi-même, c'est très difficile. Et toujours garder cet esprit critique sur la façon dont on fait le droit, dont on fabrique la loi. Kafka, il est cet éclaireur qui va pousser sous nos yeux eh bien, les injustices, mettre sous nos yeux les structures cachées. Alors, c'est pas un combattant des droits de l'homme, c'est pas ça, mais il a, en partant du réel, il réussit à nous obliger, nous juristes, eh bien, à faire œuvre d'imagination pour peut-être fabriquer une justice plus juste. On va conclure sur ces beaux mots. Merci Nathalie Wolf. Je rappelle que vous êtes maîtresse en droit public à l'université Versailles-Saint-Quentin. Merci beaucoup. Tout de suite, on poursuit l'émission. On va parler numérique et territoire. Quels sont les défis pour les collectivités territoriales ?